On est au tout début de cette perception que le risque de transition va être un risque financier. Un risque de quelle taille? Un risque... Non mais le fossile, c'est 80% de l'économie. Donc si on dit... Mondial. Bah oui, donc ça va toucher 80% de la valeur des choses. Même plus. Et même plus. Ça va tout, mais ça va tout transformer, c'est évident. Quand on se retrouve avec 80% du bousin, Ouais. qui risque d'impacter 80% du bousin, on n'est pas arrivé à un point de non-retour en termes de transformation? Bien sûr que si, partiellement. On s'en cache pas. C'est-à-dire, ça renvoie à la première question de cet échange. Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait rien? Pensez qu'aujourd'hui, à 8 milliards d'individus sur la planète, en ayant créé un système qui dépend d'une ressource épuisable, on va pouvoir en sortir sans effort, sans heurts, etc. C'est évidemment une illusion. Ce n'est pas notre promesse à nous. Nous, notre promesse, c'est de ramener le maximum d'espoir qu'on peut dans cette transformation, et c'est de ramener le maximum de prise sur notre destin qu'on peut avoir dans un bateau qui va quand même être un peu secoué dans la tempête. Bon. On n'est pas en train de dire votez pour nous et vous aurez des jours radieux. On est en train de dire, pour un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, on est dans un escape game et nous on a un plan de sortie, mais il va quand même falloir transpirer. Est-ce qu'on va pouvoir tous sortir? Il faut l'espérer, en tout cas, il faut faire en sorte que. À titre personnel, c'est pas conforme à mes valeurs morales de dire on va commencer par en zigouiller la moitié parce que ça rendra la vie plus facile à l'autre moitié. Par contre, le vrai risque, c'est qu'on en arrive là si on se laisse aller. Il est là le vrai risque. On disait qu'on zigouille la moitié? Que ça finisse dans le bordel. Ça finisse dans le chaos. Et le chaos, en général, c'est pas très bon pour l'espérance de vie, quoi.